Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour 5 rappeurs à découvrir comme d'habitude de FR, 2 US et un rappeur venu de quelque part dans le monde. C'est parti. On commence cette découverte avec 400 Yens. Alors 400 Yens c'est un groupe de rap, ça fait quand même quelques années qu'ils sont là, ils sont là depuis 2006. Alors on peut retrouver donc Layen et Capuche. Alors personnellement j'ai découvert via Layen parce que Layen a sorti quelques projets, ça il faut quand même le savoir. Donc voilà, par contre Capuche, j'ai pas été checké. Voilà, j'ai pas été checké du tout s'il avait sorti des projets ou autres. Donc voilà, mais dans l'ensemble, bon, 400 Yens, il faut savoir donc qu'ils ont déjà sorti quand même pas mal de projets tels que Ghetto Prodige, Péril Jeune, L'Esprit du Clan et en 2011, Péril Jeune réédition. Voilà, dans l'ensemble, ils sont plus là quand même depuis à peu près 2011, ce qui est quand même assez dommage. Par contre, du côté de Layen, parce que oui, on va quand même en parler, bien sûr, c'est à peu près logique. Layen est toujours actif, voilà, de ce que j'ai pu voir en tout cas. Voilà, puisque 2022 a été son dernier projet déconseillé au moins de 16 ans. Il a sorti en 2021 Classic Mixtape, Thugs of Anarchy en 2019. Bref, vraiment pas mal de petits projets à ce niveau-là. Bref, en tout cas, de ce que je peux voir, son pote, en tout cas, n'a pas l'air d'avoir sorti. Donc vraiment d'autres albums ou autre, ce qui est quand même assez dommage à ce niveau-là. Mais en tout cas, donc Layen, comme 400 Layen, lui a sorti quand même pas mal de projets, mais 400 Layen regroupe un peu ensemble, pas mal de petits projets. Voilà, c'est quand même plutôt cool. Personnellement, je vous conseille vraiment d'aller checker. Voilà, 400 Layen et donc Layen sont complémentaires. Et très sincèrement, j'ai bien kiffé là-dessus. Voilà, c'est du rap à l'ancienne. Je tiens quand même tout de suite à expliquer les choses. Mais franchement, c'est un bon rap et je vous conseille vraiment d'aller checker. Deuxième rappeur à découvrir, on va parler donc de Yanis. Alors Yanis, c'est un rappeur de la nouvelle génération. Vous voyez un petit peu le bon là-dessus. Bref, entre donc Layen et donc Yanis, vraiment deux générations totalement différentes. Bref, donc lui vient de Fontenay-sous-Bois dans le 9-4. Voilà, clairement, ça c'est quand même assez intéressant là-dessus. C'est un jeune rappeur voilà, d'une vingtaine d'années. Alors je vais dire à peu près de 24-25 ans maximum, voilà, de ce que j'ai pu checker. Donc voilà, bref, Yanis, en tout cas, c'est un rappeur que j'apprécie énormément. J'ai déjà fait une vidéo dessus, si je me trompe pas déjà d'avance. Et c'est un artiste que j'apprécie assez bien. Bref, son dernier projet s'appelle L'Afro ou Les Tresses. Il a sorti Nueve Paralea. Voilà, il a sorti quand même pas mal de pays aussi à son actif, voilà, tel que Eternal Out. Bref, très sincèrement, Yanis, c'est un artiste que j'apprécie fortement, que je vous conseille vraiment d'aller checker. Il fait partie de la nouvelle génération et très sincèrement, il est vraiment très très fort. Voilà, et pour ceux qui veulent savoir aussi, il a participé à l'album IF Inzerb. Voilà, et très sincèrement, voilà, c'est aussi un très très bon son, très bon featuring. Il fait partie de la New Wave et la New Wave est quand même plutôt sympathique. Bref, n'hésitez pas à les découvrir. Yanis, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Pour cette troisième découverte, on va parler d'un rappeur malheureusement qui nous a quittés. Alors je parle de Big Scar. En plus d'être un excellent rappeur venu tout droit de Memphis dans le Tennessee, c'est un jeune rappeur de 22 ans qui est mort suite à une overdose de médicaments. Il est là depuis 2019 et jusqu'en 2022. Bref, il y a une carrière donc posthume aujourd'hui qui se fait. Et en plus de ça, il était signé quand même dans le label de Gucci Mane. Et malheureusement, Gucci Mane, c'est vrai quand même qu'il a un label où il n'a pas vraiment beaucoup de chance. Je pense à Pusha T qui a été signé chez lui, qui malheureusement est en prison. Il y a plein de ces mecs qui ont signé chez lui, qui sont en prison, qui sont certains morts. D'autres savants encore, mais bon, ils sont plus occupés dans la rue qu'autre chose. Bref, il est connu aussi pour un morceau vraiment excellent, voilà, avec donc Pusha T et Fujiano, Soul Sea Boys, vraiment excellent son, voilà, que dire de plus. Il a sorti une mixtape du nom de Big Rim Rapper de son vivant en 2021, plus une réédition en 2022. Après tout ça, donc en 2023, carrière posthume avec The Secret Weapon et Frozone. Bref, très sincèrement, je vous conseille vraiment d'aller découvrir Big Scar si vous ne connaissez pas. C'est un excellent rappeur qui malheureusement n'a pas su déployer la carrière qu'il méritait d'avoir. Quatrième rappeur à découvrir, Big Fizzle. Alors lui aussi signé
sur le label de Gucci Mane. Bref, le mec en ce moment il est hyper chaud à signer des gros talents. Big Faisal, franchement c'est un rappeur que j'apprécie énormément. Il a sorti 2 projets, Clark Street Baby et Chosen 1K. Voilà, 2 projets sortis en 2023. Il faut savoir aussi qu'il a donc aussi fait un son pour Fast and Furious 10. Voilà, donc il a apparu donc dans la BO de Fast and Furious. Bref, il a fait pas mal de sons à son actif, vraiment. En 2024, il a sorti pour le moment qu'un seul son du nom de Older Times. Bref, très sincèrement, j'apprécie énormément ce rappeur-là. J'ai hâte de voir un petit peu jusqu'où il pourrait aller. Je vous conseille vraiment d'aller donc checker ce rappeur-là, donc Big Faisal, disponible donc sur toutes les plateformes de streaming. Pour cette 5e découverte, on part en Inde cette fois-ci. Oui, c'est la première fois qu'on va parler de l'Inde. Et eh bien, pour le rappeur Emiway Bantai. Bref, donc Emiway Bantai, c'est un jeune rappeur de 28 ans. Voilà, il a quand même depuis pas mal de petits temps, on va dire. Et bah, il a quand même déjà pas mal de millions d'abonnés et pas mal de vues surtout. Voilà, bref, très sincèrement, j'aurais pas pensé qu'il y aurait eu un gros mouvement rap en Inde. Bref, donc il a déjà sorti quelques projets tels que Malum Aina, bref, il a sorti King of the Street, etc. etc. 4 projets au total, et bah franchement, voilà, c'est quand même plutôt pas mal. Bref, donc, dans la découverte de tout ça, bah, j'ai quand même apprécié quelques titres, voilà, que je conseille vraiment d'aller checker. Et bah franchement, ouais, il y a quand même une grosse scène au niveau donc indienne, voilà, que je conseille vraiment d'aller checker, et c'est vraiment pas mal dans l'ensemble. Bref, en tout cas, donc n'hésitez pas à les découvrir, Emiway Bantai, donc disponible sur toutes les plateformes de streaming. Voilà, c'est la fin de ces 5 rappeurs à découvrir. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement, pour découvrir de nouveaux rappeurs. Salut tout le monde, ciao ciao.